Je voudrais partager un message avec vous ce matin qui est un petit peu la suite de ce que j'ai partagé cette semaine. Donc si vous n'avez pas pu avoir le premier épisode, il est disponible en ligne aussi. Ne vous inquiétez pas, vous allez quand même comprendre de quoi il s'agit. J'ai partagé un message cette semaine qui s'appelle « Comment construire ton futur ?» et qui montre comment, au travers de l'espérance que Dieu nous donne, nous pouvons aller vers le futur que Dieu nous donne. Et on avait pris pour base de ce message Éphésiens chapitre 3 verset 20, où Dieu dit à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire infiniment au-delà de ce que nous demandons et pensons. Ça veut dire que Dieu voit quelque chose de nous au-delà de ce que nous voyons de nous-mêmes. Et Dieu a quelque chose que nous sommes appelés à faire aussi, qui est au-delà de notre capacité. Et tout ça est stocké à l'intérieur de nous quand tu es venu en Jésus-Christ. Le verset dit, non pas à celui qui peut tout faire par sa puissance, mais il dit à celui qui, par la puissance qui agit en nous, nous qui sommes ses enfants, nous qui sommes ses ambassadeurs, ses représentants sur la terre. Quand tu es venu à Christ et que Christ est venu en toi, il y a un dépôt, il y a un potentiel à l'intérieur de toi. Par exemple, Paul dit à Timothée, garde le dépôt, garde le bon dépôt qu'il y a en toi. Ça veut dire que Dieu a déposé quelque chose en toi. Dieu a misé, Dieu a investi quelque chose en toi qui vient du ciel. Et le but d'un chrétien, c'est de faire pousser le ciel sur la terre. Alléluia. Amen. Quand Jésus nous a appris à prier, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce n'est pas lui qui va le faire, mais c'est nous qui allons le faire. Et c'est pour ça qu'il dit à celui qui, par la puissance qui agit en nous, peut faire sur la terre. La puissance de Dieu ne veut pas agir au travers de nous une fois qu'on sera au ciel. On est d'accord? C'est maintenant. Et il dit à celui qui peut, par la puissance, faire au-delà, et il dit à lui la gloire dans l'Église, dans toutes les générations. Ça veut dire que c'est son idée, c'est son plan qui va traverser les générations et qui va traverser l'Église qui est son peuple, son épouse, de génération en génération en génération. La question c'est qui va capter ça? Pourquoi il y a des réveils dans l'histoire? Certains pensent que des fois le réveil est venu parce que Dieu s'est mis à agir d'une manière comme si Dieu est redescendu quelque part et il agit d'une manière surnaturelle. Non, tu sais qu'est-ce que je crois? Je crois que c'est des gens qui sont montés. Je crois que c'est des gens qui ont compris qu'ils avaient un dépôt, qu'ils avaient quelque chose de Dieu en eux et ils ont commencé à embrasser, à saisir les vérités qui leur a permis de manifester le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Louange était magnifique ce matin. Franchement, c'était vraiment puissant. Et j'ai vraiment aimé comment ils ont fait le chant, Esprit de Dieu vient, la version était super. Mais en même temps, pendant que j'aime ce chant, je chantais les paroles, mais en même temps, je me suis rendu compte qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste dans les paroles. Esprit de Dieu vient. Remplis-moi. Vous allez voir ce que je vais vous montrer avec le message. C'est l'Esprit de Dieu qui nous dit viens. En réalité, la dimension dans laquelle le Saint-Esprit agit, elle est déjà là. Et c'est pas nous. Voyez notre erreur, c'est que des fois on reste dans une dimension et on veut que le Saint-Esprit vienne dans notre dimension. Esprit de Dieu vient, Esprit de Dieu vient. Mais justement, pourquoi il y a ce manque? C'est parce qu'on n'est pas là où il est. On n'est pas complètement là où il est et on veut que lui soit là où on est nous. On voudrait qu'il nous réconforte dans la position dans laquelle on est nous. Donc oui, le Saint-Esprit est là, il travaille dans nos vies, mais il y a comme une plénitude, il y a quelque chose qui nous manque, les amis. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est suffisamment là pour ne pas nous laisser là où on est. Mais il est trop absent, parce que nous ne sommes pas complètement là où il est, lui. Alléluia. Alléluia. Et je me rappelle et c'est maintenant, hein, peut-être plus de 30 ans après, que je comprends de plus en plus ces choses. Quand je me suis converti, je vivais dans une forêt et je n'avais pas d'église. Et je n'avais pas beaucoup de connaissances de Dieu, ni de la parole de Dieu. Je ne connaissais pas la Bible, je n'avais jamais lu la Bible de ma vie. Donc quand je me suis converti, c'est les premières fois que j'ai commencé à lire la Bible. Et puis en fait, c'est pas...
Je n'ai pas commencé par la connaissance de l'Écriture, j'ai commencé par la connaissance de Dieu. En fait, j'ai commencé à chercher Dieu, et Dieu s'est révélé à moi. L'Esprit de Dieu m'a touché. Et en fait, je commençais à découvrir par l'expérience comment marcher avec le Saint-Esprit. Je n'avais pas de théologie, je ne savais pas comment faire pour savoir comment marcher avec le Saint-Esprit, mais j'ai commencé par l'expérience, en fait. Parce que j'avais le Saint-Esprit dans ma vie. Et le Saint-Esprit commençait à travailler dans ma vie. Et j'essayais de comprendre comment marcher avec le Saint-Esprit. Et moi, ce que j'avais compris que, et ça m'est arrivé plusieurs fois, c'est qu'à chaque fois que je cherchais Dieu, à chaque fois que je m'appliquais à faire sa volonté, que j'amenais mes pensées vers lui, que je me mettais en accord avec lui, je sentais que l'action du Saint-Esprit augmentait dans ma vie. Et jusque-là, c'était ma théologie. Puis un jour, je suis arrivé dans l'église, et au bout de quelques temps, j'étais dans une église, je me rappelle, et il me dit, ouais, ce soir, on va faire une réunion pour recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Je ne sais pas du tout ce que c'était. Donc réunion de prière, et le soir, tout le monde s'est mis à prier, Saint-Esprit descend, et c'était chaud, tout le monde, hey, vas-y, on s'impose les mains, et on criait, et c'était un peu comme une manifestation, quoi, pour dire Saint-Esprit, viens. Puis je suis rentré chez moi le soir, et je me suis dit, mais j'ai trouvé ça, d'abord, au début, j'ai trouvé ça super cool, quoi. Je me suis dit, mais je ne savais pas qu'on pouvait faire ça, quoi. Moi, je pensais que c'est à moi de m'adapter, et quand je vais être comme il faut, l'Esprit de Dieu va me saisir. Et là, je me suis dit, en fait, tu es là, et tu cries, Esprit de Dieu, viens, et peut-être le Saint-Esprit, tu vois, en fait, c'est un petit peu comme l'enfant, tu vois, qui pleure et qui crie, qui tape des pieds, qui fait son caprice, j'ai faim, et puis bon, la maman ou le papa, il en a marre, il va lui donner à manger, quoi. Sauf que tu sais quoi, j'avais moins mangé dans cette réunion où on a crié, où on a manifesté, où il y avait beaucoup de bruit, que ce que je vivais quand j'étais seul et où je cherchais à amener mon cœur à suivre Dieu. Mais comme c'était l'Église et comme pour moi il représentait la vérité, j'ai suivi cette théologie pendant des années. Mais aujourd'hui, je me rends compte que c'est faux. J'avais raison. Si ton cœur n'est pas correct, tu peux crier, tu peux taper des mains, on peut t'applaudir, tu peux faire du bruit. Tu peux même arriver à recevoir le parler en langue. Mais tu n'es pas dans la dimension où est l'Esprit de Dieu pleinement. Je te garantis. Ça dépend de qui tu es. Et ce n'est pas nous qui pouvons exiger au Saint-Esprit de venir dans notre dimension. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous appelle dans sa dimension à lui. Et pour ça, il y a quelque chose où nous devons changer. Nous devons nous adapter à lui. Jésus-Christ s'est adapté à nous. Il est venu en chair, mais intérieurement, il ne s'est pas adapté. Les principes que Jésus a vécu et enseigné, c'est ceux du ciel. Sa seule adaptation, c'est qu'il s'est mis sous format humain. Il s'est mis dans un format dans lequel on puisse le capter, mais il nous a amené le ciel d'une manière préhensible, d'une manière compréhensible et d'une manière que nous puissions prendre et saisir. Alléluia! Et quand Jésus a enseigné ses disciples de ce qu'il vivait, lui, Jésus était à la fois complètement homme sur terre, mais il était complètement dans l'esprit, à partir de l'âge de 30 ans. Pas avant. Alléluia. C'est quoi, Jésus a pris un passage secret pour rentrer pleinement dans la vie du Saint-Esprit. À l'âge de 30 ans, Jésus a pris une décision. Jésus s'est mis dans une certaine position. Il a pris un certain passage et il est rentré là où l'Esprit de Dieu est pleinement. Et Jésus a appris à ses disciples à faire ces choses-là. Jésus a amené ses disciples à vivre le royaume de Dieu sur la terre. Et pourquoi Jésus avait des exigences avec eux? Ce n'était pas parce qu'il était dur avec eux, ce n'était pas parce qu'il voulait qu'ils soient disciplinés, sinon ils auraient pu faire l'armée pour ça. Ce n'était pas pour les priver, ce n'était pas pour les punir, mais c'est simplement pour te mettre en possession de cette vie-là. Il y a des choses qui sont indispensables. Alléluia. Si tu veux nager sur l'eau, par exemple, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Si tu restes comme ça, tu ne peux pas nager. Si tu restes replié sur toi, donc le maître nageur, ce n'est pas pour te punir qui dit ne reste pas replié sur toi-même. C'est pour que tu ne te noies pas. Si c'est ton désir de nager, si tu veux maîtriser un autre élément que celui avec lequel tu es sur terre, tu dois comprendre comment ça fonctionne. Et les exigences de Jésus, c'est pas pour nous dire seulement ça c'est mal, ça c'est interdit. Je dirais que ça c'est que la base.
Mais c'est pour nous dire, si tu veux flotter dans l'esprit, si tu veux vivre dans le royaume de Dieu, si tu veux vivre dans ce que je suis venu apporter, Jésus n'est pas venu amener juste le salut de notre âme pour l'éternité. Jésus est venu ramener ce qu'Adam et Ève ont perdu, c'est le royaume de Dieu sur la terre. C'est la vie qu'avaient Adam et Ève en ayant les pieds sur terre, mais en étant participants de cette dimension spirituelle qui est là. En réalité, tu sais quoi, le Saint-Esprit enveloppe la terre et les cieux. Depuis même la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et voici, la terre était informe et vide, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Il y a une traduction qui dit l'Esprit de Dieu couvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire qu'il était là, il était comme en train de... Il était prêt, il avait mis sa température. Il enveloppait la planète, il enveloppait la création, il l'a mis dans une certaine atmosphère, dans une certaine température. Alors Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fut, pourquoi? Parce que la plénitude du Saint-Esprit était là autour du monde. Et quand Dieu a parlé, le Saint-Esprit a produit, il a créé. Donc l'Esprit de Dieu, il est là. Et en réalité, quand Adam et Ève étaient dans la présence de Dieu, ils étaient en contact avec la plénitude du Saint-Esprit. Donc ils vivaient parallèlement la dimension d'un homme sur la terre, mais parallèlement la dimension du ciel sur la terre. Et cette dimension-là a été perdue. Pourquoi les gens recherchent des religions et des formes de spiritualité? Pourquoi ils essayent d'ouvrir leur chakra et toutes sortes de choses? Parce qu'ils essaient de retrouver la plénitude de l'esprit qu'ils ont perdu. Bien sûr, on est touché intérieurement parce que c'est notre esprit, mais être baptisé du Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire être baptisé? Ça veut dire que ce n'est pas quelque chose qui rentre en toi quand tu es baptisé, c'est toi qui rentres dans quelque chose. Ça veut dire que la partie spirituelle qui est à l'intérieur de toi, l'esprit, ton esprit, doit rentrer dans le Saint-Esprit, mais ce n'est pas juste un plongeon dans l'expérience et tu ressors et tu reviens dans la dimension sur terre avec le parler en langue comme petite bouteille que tu sors de temps en temps et que tu bois. Ça veut dire que ton esprit doit être plongé dans cette dimension du Saint-Esprit qui est là. Le royaume de Dieu est là en réalité. Le royaume de Dieu remplit l'univers entier, visible et invisible. Il y a juste une toute petite partie de l'univers visible et invisible qui est la terre, dans laquelle les êtres humains qui ont suivi Adam sont sortis du royaume de Dieu. Et le diable et les démons qui ont quitté le royaume de Dieu sont dans la même petite, mais c'est une toute petite partie de l'univers qui est seul révolté contre le royaume de Dieu. Mais le royaume de Dieu, il est là, il est partout, il est tout autour de nous. Alléluia. Et quand Jésus est venu, il est venu ramener ce royaume, il est venu ramener à l'homme l'accès à ce royaume. C'est pour ça qu'il dit, mais métanoïez-vous, changez votre façon de penser, parce que le royaume de Dieu est à portée de main. En anglais, ça dit, the kingdom is at hand. Ça veut dire le royaume de Dieu, il est à portée de main. Le royaume de Dieu est là, il est venu jusqu'à vous. Il est à portée de main, mais vous devez changer votre façon de voir, votre façon de penser, pour pouvoir rentrer dans ce royaume, pour pouvoir reconquérir, revivre dans la dimension de l'esprit. Ce n'est pas nous qui disons, oh Saint-Esprit, viens. Le seul moment où il a fallu que le Saint-Esprit vienne, c'est à la Pentecôte. Parce qu'ils attendaient, l'Esprit n'avait pas été donné. C'est expliqué dans Jean chapitre 7, verset 38. Parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une fois que Jésus a été glorifié, le Saint-Esprit a été répandu à nouveau dans l'humanité sur le corps de Jésus qui est l'Église. Donc la brèche est faite pour l'humanité. L'Esprit de Dieu est là, il englobe la terre et les cieux. Mais l'humanité s'est soustraite à ce règne-là. Mais maintenant, au travers de Jésus-Christ, au travers de l'Église, l'Esprit de Dieu est revenu dans l'humanité, revenu par un homme. De la même façon que l'Esprit de Dieu est sorti par la désobéissance d'un homme, de la même façon, le Saint-Esprit est revenu par l'obéissance d'un autre homme qui est Jésus-Christ. Alléluia. Mais maintenant, nous qui sommes dans le corps de Christ, nous qui sommes dans l'Église, nous ne pouvons pas vivre une vie dans le style d'Adam et demander au Saint-Esprit de venir dans notre vie. Non. Nous devons quitter la vie où nous sommes. Et nous devons rentrer dans la vie d'un style de fils et de filles de Dieu, parce que la plénitude du Saint-Esprit n'est pas là où nous sommes. Alléluia. Donc mon message, il fait suite à celui que j'ai prêché, comment construire ton futur. Parce que quand Dieu parle de cette puissance qui agit en nous, et qui peut faire au-delà de ce que nous pensons ou imaginons. C'est la puissance de Dieu, c'est la puissance du Saint-Esprit qui veut agir dans notre vie.
Mais ça veut dire que c'est là en potentiel, mais ça veut dire qu'il y a quelque chose à faire. Il y a un endroit dans lequel nous devons aller. Il y a quelque chose que nous devons bâtir, mais il y a quelque chose qui est là, qui est à notre portée et qui est caché. Si nous, enfants de Dieu, nous n'allons pas jusque-là et si nous ne manifestons pas pleinement ce que Dieu veut que nous puissions atteindre, posséder, transpirer et manifester au travers de nos vies. Alléluia. Amen. C'est pour ça que c'est important. C'était mon thème là que j'ai commencé. Tu dois te voir comme Dieu te voit. Pour pouvoir faire ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Et je voudrais partager quelques points sur ça. Première chose, te voir comme Dieu te voit te libère du regard des autres. Tu dois te voir comme Dieu te voit. Pour te libérer du regard des autres. Alléluia. Ton standard n'est plus celui des autres. Si tu commences à voir comment tu es vraiment Jésus-Christ, si tu commences à voir la vie à laquelle Dieu t'appelle, mais tu as un autre standard qui s'inscrit à l'intérieur de toi. Quand une personne a commencé à se voir comment Dieu la voyait, il y a un autre standard qui vient sur toi, un autre standard de vie. Tu te vois dans ce que tu peux devenir en Dieu. Et quand tu commences à voir ça, c'est ton espérance. Et tu vas vers ce futur. Le premier futur vers lequel tu dois aller, c'est toi-même. C'est la personne que Dieu veut que tu deviennes. Que tu aies 18 ans ou que tu aies 70 ans. Si tu n'es pas rentré pleinement dans l'identité que Dieu a prévue pour toi en Jésus-Christ, tu es toujours dans une crise d'adolescence et d'identité. Tu peux mourir comme adolescent sans avoir trouvé qui tu es vraiment. Tu peux être à l'aise avec ton identité naturelle, tu peux savoir ton nom, tu peux savoir... Beaucoup de peuples et de gens sur la terre attribuent leur crise d'identité à des choses qui ne sont pas la réalité profonde. Par exemple, beaucoup de Noirs américains, ils pensent qu'ils sont dans une certaine crise d'identité parce qu'ils pensent qu'ils ont perdu leurs racines par rapport à l'Afrique et se disent si on retrouve tout ça, peut-être on va retrouver. Beaucoup de chrétiens, ils se disent ah oui, mais quand même la racine de l'Église, c'était les Juifs. Peut-être que si on se rebranche sur la racine des Juifs, on va retrouver notre identité. Beaucoup de gens, ils ont vécu un drame personnel, ils se disent mais c'est ça qui a cassé ma vie. Peut-être si je retrouve vraiment ma famille, mon truc, mon machin, les choses que j'avais au début, peut-être je vais retrouver mon identité. Tout ça peut jouer sur toi, mais tant que tu n'as pas résolu qui tu es en Christ, tu ne peux pas trouver vraiment ta véritable identité. Parce que notre véritable identité, elle est de Dieu. Tout est de lui, par lui et pour lui. Amen. Alléluia. Amen. Tu es peut-être venu par des parents africains ou des ancêtres africains sur la terre, mais tu es venu de Dieu. Je suis peut-être venu par des parents, je ne sais pas d'où ils sont venus, tous mes ancêtres, le brassage qu'il y a eu pour m'amener jusque-là un jour aujourd'hui, mais mon identité n'est pas là-dedans. Mon identité n'est pas dans ma culture. Mon identité première n'est pas dans mon environnement, ni dans ma lignée généalogique. Mon identité profonde, elle est en Dieu. Et tant que je ne l'ai pas trouvé, tant que je n'ai pas pénétré dans ce monde-là, tant que je ne me suis pas enraciné complètement dans cette vie-là, il y a une forme de crise d'identité à l'intérieur de chaque individu sur Terre. Mais quand tu commences à découvrir, quand tu commences à voir qui tu es vraiment, quand tu commences à voir vraiment de quelle origine tu es. Alléluia. Ça, je vous donne un argument là. Cette petite parole souvent blessante que tu entends quand tu es dans un pays étranger. Mais tu es de quelle origine ? Je suis du ciel. C'est un argument comme ça, tu as une porte ouverte pour témoigner directement. Mon origine, elle est du ciel. Non, mais tu vois bien, tu vois bien ce que je veux dire. Je vois ce que tu veux dire, mais toi, apparemment, tu ne vois pas ce que je veux dire. Donc moi, je te dis que je viens du ciel. Mon origine, avant mon origine, c'est celle du ciel. Alléluia. Alléluia. Et comme tu es né de nouveau, ce qui t'a transmis quelque chose de tes origines terrestres, c'est la naissance. Mais si tu es réellement né de nouveau, la nouvelle naissance a suppléé l'ancienne naissance. Mais si tu ne revêts pas complètement la nouvelle identité, la nouvelle vie, la nouvelle destinée de ta nouvelle vie, de ta nouvelle naissance, tu vas rester comme attaché
avec quelque chose qui fait partie, si tu veux réparer ton ancienne vie, si tu veux trouver la consolation de ta crise identitaire de ton ancienne vie, tu la trouveras jamais. Parce que justement, si Dieu t'a amené à Christ pour que tu naisses de nouveau, c'est parce que tout ton avenir est là. Alléluia! Ton avenir n'est pas en Adam. Ton avenir est en Jésus-Christ. Adam, c'est l'homme du passé. L'homme du futur, c'est Jésus-Christ. Oh, alléluia. Et si tu commences à te voir comme Dieu te voit, tu vas échapper à ce que les autres pensent de toi. Tu vas échapper à toutes ces choses-là. Tu vas échapper à la manipulation du temps présent, de la culture, de ce que les gens voient dans l'apparence. Tu vas te libérer du regard des autres. Jésus a dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Alléluia. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Je sais où je vais. Et je sais qui je suis au fond de moi-même. Alléluia. Si tu penses quelque chose de moi qui n'est pas juste, ça ne change pas qui je suis. Sauf si je me laisse changer par ce que tu penses et ce que tu dis. Mais c'est ce que font beaucoup de gens. Et pour revaloriser ceux qui sont, ils essaient de s'adapter à ce que la personne pense ou dit. Comme ça, la personne va changer ce qu'elle dit, elle va dire du bien de moi. Ah, et je vais commencer à croire que j'existe. Pourquoi? Ça veut dire que mon identité dépend de ce que les autres pensent et disent de moi. Mais combien d'entre nous, on est comme ça? On est liés par notre cercle d'amis, notre cercle familial, notre cercle culturel, et on demande à des hommes, on demande à des humains de nous dire qui nous sommes. Et je m'habille comme tel groupe de personnes, et j'écoute telle musique de tel groupe de personnes, pour essayer de construire quelque chose à partir de ce groupe. J'essaie de puiser mon identité dans quelque chose qui vient d'en bas. Donc, tu peux garder une certaine attrait pour la culture, mais tu es au-delà de tout ça. Tu ne peux pas demander à ta culture qui tu es. Tu ne peux pas exister pleinement et vivre pleinement si tu es attaché à cette culture-là. C'est pour ça que Jésus dit, je suis venu non pas amener la paix, mais je suis venu amener l'épée. Parce que la question c'est, est-ce que tu es attaché à ce qui te retient? Ou est-ce que tu es attaché à ce qui te fait avancer dans le royaume de Dieu? Alléluia. C'est pour ça que tu dois utiliser l'épée. Tu dois utiliser l'espérance pour comprendre qui tu es dans le royaume de Dieu. Et t'attacher, comme j'ai parlé, c'est comme une corde, c'est un cordage, ce que dit la Bible. C'est un câble que Dieu t'envoie pour te relier. Donc Dieu nous dit de rester attaché à notre espérance. Mais si tu es attaché à ton espérance, mais qu'en même temps tu es attaché culturellement, tu vas être écartelé. Donc tu dois prendre l'épée que Jésus a donnée. Je suis venu pas amener la paix, mais je suis venu amener l'épée. Et avec cette épée, tu dois trancher ce qui est derrière toi, pour que tu puisses avancer dans l'identité que tu es. Alléluia. Alléluia. Et cette épée, c'est la parole de Dieu. Cette épée qui est la parole de Dieu, elle te révèle qui tu es. Elle te révèle l'identité que Dieu t'a donnée, pour que tu puisses te détacher et que tu puisses avancer dans ce que Dieu voit de toi. Alléluia. Et quand tu te vois comme Dieu te voit, tu échappes au regard des autres. Amen. Dans Proverbes chapitre 29, verset 25. Proverbe 29, 25, il est dit ceci. La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en l'Éternel est délivré. Alléluia. Ça veut dire que tant que tu es lié par ce que les autres pensent de toi, et en plus des fois c'est pas ce que les autres pensent de toi, c'est ce que tu crois que les autres pensent de toi. Parce que comme j'ai déjà dit ici, tu sais quoi, les autres, c'est pas à toi qu'ils pensent, c'est à eux. La majorité des pensées des autres, c'est autour d'eux. Mais si toi tu vis en fonction de ce que tu crois que les autres pensent, mais tu es doublement ou triplement dans le faux, et tu es en train de gaspiller ton temps, ta vie et ton énergie. Prends du temps plutôt pour méditer ce que Dieu pense et ce que Dieu voit de toi. Et rentre dans ce que Dieu voit de toi. Parce que ce que Dieu voit de toi est réel et a la puissance de s'accomplir. La crainte des hommes tend un piège. Mais celui qui se confie en Dieu est secouru. Alléluia. Amen. Deuxième chose. Te voir comme Dieu te voit te lance dans ta destinée. Quand tu commences à te voir comme Dieu te voit, c'est là que tu peux rentrer dans la destinée que Dieu a pour toi. C'est ce que j'ai dit dans la semaine. Celui qui par la puissance qui agit en nous. Si tu commences à voir ce que Dieu voit de toi,
tu vas pouvoir aller et faire ce que Dieu veut que tu fasses. Alléluia. Et il y a tellement d'exemples dans la Bible. Par exemple, Gédéon. Gédéon, il luttait contre l'ennemi dans sa petite dimension. Et puis deux choses lui sont apparues. La première chose, c'est Dieu lui-même. Je vous l'ai déjà dit ça. Le texte est puissant. Pendant qu'il travaillait, il est dit que l'ange est venu s'asseoir. Et l'ange l'a regardé. Et Gédéon travaillait, il voulait sauver une partie de la récolte des ennemis qui allaient venir. Et il travaillait avec la panique, pourvu qu'on ne me voit pas. Et il se dépêchait parce qu'il n'avait pas le droit de faire ce qu'il mettait sa vie en danger. Il essayait juste de sauver sa famille et ses proches en essayant de garder une partie de la récolte parce que les ennemis venaient quand c'était mûr et ils ramassaient tout. Donc lui, il essayait d'en mettre un peu de côté pour le planquer. Il faisait ce qu'il pouvait à son niveau parce qu'il pensait qu'il était le plus petit de la plus petite famille, qu'ils étaient dominés, qu'ils étaient exploités et qu'il ne pouvait rien changer à cette situation. Il pensait même que Dieu les avait abandonnés. Mais il se dit au moins je vais sauver ma peau et celle de ma famille. Mais c'était bien déjà de faire ça. Au moins il ne s'est pas laissé terroriser, il aurait pu dire non, c'est trop risqué, tant pis on crèvera de faim mais au moins on vivra. C'est ce que font la majorité des gens dans ce genre de situation. Mais lui il résistait. Donc il était là, il essayait de sauver un petit peu. Et la Bible dit que l'ange de l'Éternel vint et s'assit sous le chêne qui était là, et il le regardait. L'ange de l'Éternel, c'est-à-dire Dieu lui-même, c'est-à-dire la projection de Dieu dans le monde visible. Mais Gédéon ne le voyait pas. Et la Bible dit qu'au bout d'un moment, l'Éternel lui apparut. Il était là, et il ne le voyait pas. Et l'Éternel lui apparut. Il a commencé à lui parler. Il lui a dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. N'est-ce pas toi qui vas délivrer tout Israël? Va avec cette force que tu as. Et Gédéon a commencé à dire, mais non, c'est pas moi, je suis trop petit, je ne peux pas faire ceci. Autrement dit, il commence à résister à ce que Dieu voit de lui. Mais tu sais quoi, de la même façon que Dieu était là et que c'était invisible pour Gédéon, de la même façon, ce que Dieu voyait de Gédéon, c'était invisible pour Gédéon aussi. Mais il a commencé par voir Dieu. Et quand il a commencé à voir Dieu, il a commencé à voir aussi lui-même ce que Dieu voyait de lui. Et quand il a commencé à le croire, il a marché là-dessus. La Bible dit, Gédéon fut revêtu du Saint-Esprit. Autrement dit, il est rentré dans le domaine dans lequel l'Esprit de Dieu était présent. Parce qu'il s'est vu comme Dieu le voyait. Et il a fait le pas de la foi, d'aller pour devenir ce que Dieu voyait de lui et ce que Dieu le voyait faire. Ça, c'est puissant. Et c'est comme Jésus a dit à Nicodème, hey, tu es docteur en Israël et tu ne sais pas toutes ces choses-là. Ce que je te dis, c'est un chemin. Ce n'est pas un message, c'est un passage. Ce que je te dis, c'est la réalité. Je te parle de réalité. Alléluia. Troisième chose. Voir Dieu en premier te permet de te voir comme Dieu te voit. Pour pouvoir te voir réellement comme Dieu te voit, tu dois voir Dieu en premier. Gédéon, il a vu Dieu d'abord. Et une fois qu'il a vu Dieu, il a commencé à se voir comme Dieu le voyait. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, il y a cette parole qui dit que tu ne peux pas voir Dieu et vivre. Et c'est pour ça que, par exemple, quand l'ange de l'Éternel s'est manifesté aux parents de Samson, leur première action, ils disaient « Je vais mourir, je vais mourir, je vais mourir. » D'abord, première action, il ne croit pas que c'est l'ange. Et il dit à l'ange « Prouve-moi que c'est bien toi. » Donc l'ange lui fait un petit tour de magie, qui vient de Dieu, pour lui prouver que c'est bien l'ange de l'Éternel. Et là, il se dit « Waouh, c'est l'ange de l'Éternel. Ma soeur, je vais mourir. » Mais heureusement qu'il a une femme qui lui dit « Mais, un gros bêta. Si tu es apparu, si l'ange est venu pour nous dire tout ce qu'on doit faire pour notre fils et tout ça, s'il nous a parlé comme ça, c'est pas pour nous faire mourir. La grâce a du bon sens. La réalité de Dieu a du bon sens. Alléluia. Mais il y a quand même quelque chose qui est vrai, c'est qu'il y a quelque chose, quand Dieu t'apparaît, c'est pour que la partie humaine de toi meure.
que tu vives dans la partie où l'Esprit de Dieu est présent. Le Gédéon d'avant l'apparition de Dieu, celui qui était le plus petit, celui qui pouvait juste sauver un petit peu, celui qui se voyait simplement tel qu'il était à des yeux humains. Ce Gédéon-là est mort quand il a vu Dieu. Et le Gédéon qui est ressorti et qui a été revêtu du Saint-Esprit, littéralement la Bible dit, tu sais qu'est-ce qu'il est dit? C'est même pas dit que l'Esprit de Dieu a saisi Gédéon comme c'est écrit d'autres fois. C'est écrit, l'Esprit de Dieu enfila Gédéon. Comme un gant, quoi. C'est exactement ça que le texte dit dans l'hébreu. L'Esprit de Dieu, exactement comme tu enfiles un gant. Le gant, c'est Gédéon, et l'Esprit de Dieu, c'est la main. Comme Samson, c'est écrit, l'Esprit l'a agité, l'Esprit l'a saisi. David, l'Esprit l'a saisi. Mais Gédéon, c'est écrit, le Saint-Esprit revêtit Gédéon. Comme une veste, comme un gant. Et il y avait la main de Dieu qui était là, juste derrière le gant. Oh, alléluia. Bon, si c'est un gant boxe, tu sens pas trop la main, mais tu sens l'impact du cou quand même. Mais si c'est un gant fin, et que ça te serre comme ça, je te garantis, tu sens pas le gant. Tu sens les doigts, tu sens la main. Ça veut dire que Gédéon a tellement disparu, il est tellement rentré là où Dieu était, où l'Esprit de Dieu était là, que la main de Dieu était sur lui. Alléluia. 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 C'est bon d'apprendre la Bible, c'est bon d'apprendre la théologie, les amis, mais tu sais quoi? Ce qui fait la différence dans nos vies chrétiennes, c'est les frontières que nous franchissons. C'est là où nous sommes réellement spirituellement. Alléluia. Et nous ne pouvons pas rester d'un certain côté du Jourdain à prier que Dieu vienne, que les miracles se fassent. Non, 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 non. Quand Élisée a voulu avoir la double portion du Saint-Esprit, tu connais l'histoire. Élisée, le disciple d'Élie, Élie devait partir, Élie devait être enlevé par Dieu le jour même. Et Élisée a dit, je ne vais pas te lâcher. Du coup, Élie lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu attends? Élisée lui a dit, je veux 2 fois la mesure d'esprit qui est sur toi. Élie lui a dit, c'est difficile, mais c'est pas impossible. Et tu sais qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais où, à quel endroit Élisée a reçu ça? Quand ils sont arrivés au Jourdain. Il a été dans plusieurs endroits, et les prophètes disaient, ah ça y est, Dieu va enlever Élie, Dieu va enlever Élie. Élisée dit, calmez-vous, je sais qu'il va l'enlever. Mais il savait que ce n'était pas là. Et quand ils sont arrivés au Jourdain, Élie a pris son manteau, il a frappé. Les eaux du Jourdain se sont partagées. Élie est rentré, Élisée est rentré. Mais il y avait tous les fils des prophètes, toute l'équipe de prophètes. Mais eux, ils sont restés de l'autre côté du Jourdain. Et une fois qu'ils sont passés de l'autre côté du Jourdain, Élie a été enlevé. Et l'Esprit de Dieu est tombé sur Élisée. Il y a des choses qui se passent de l'autre côté de la frontière. Et tu es de quel côté de la frontière? Côté Élisée ou côté fils de prophète? Et tu peux rester côté fils de prophète à faire des incisions prophétiques. Tu vois ce que je veux dire? Comme ceux qui invoquaient Baal là, sur le mont Carmel. Ils disaient, ok, viens, Baal, viens. Ils se sont saignés, ils se sont machinés. Mais c'est ce que la religion même chrétienne a fait aussi, dans les siècles. Ils se sont saignés. Mais des fois, c'est ce qu'on fait, excusez-moi, des fois, c'est de la masturbation spirituelle. C'est rien. On est d'un côté, ah viens, Seigneur, viens, et puis on fabrique un peu, tu vois, un peu d'ambiance, un peu de... On peut créer un climat, et on peut exciter, on peut faire tomber les gens, on peut faire crier, on peut hurler, on peut en faire rouler par terre. On peut faire même des délivrances. Je te garantis, en 15 minutes, je peux amener cette salle-là, dans ce que je suis en train de dire. Mais est-ce que c'est vraiment là où est le Saint-Esprit? Et qui discerne ce qui se passe vraiment? Les gens regardent ce qui se voit. Alléluia. Jésus a pris exactement le même passage secret que Élie et Élisée ont pris. Comment Jésus est passé de juste charpentier né de nouveau à fils de Dieu dans la plénitude du Saint-Esprit pour accomplir sa destinée? Il est passé au travers des eaux du Jourdain. Quand il est ressorti, l'Esprit de Dieu était là. Dieu lui a dit, tu es mon fils bien-aimé. Ça veut dire qu'il savait qui il était. Et il est rentré dans cet endroit où l'Esprit de Dieu est présent. Et tu sais quoi? C'est pas juste sa vie intérieure qui a changé. Sa vie intérieure avait changé depuis son enfance. Lui, il est né de l'Esprit déjà.
Ce jour-là, c'est lui qui est allé, c'est lui qui est passé par le baptême de Jean, c'est lui qui a insisté. Il n'est pas resté à prier, il n'est pas resté à jeûner pour que le Saint-Esprit vienne dans sa dimension où il était. Dieu l'a fait sortir, c'est lui qui est sorti de sa dimension. Et même quand il arrive à Jean, Jean dit non, c'est pas juste. Il lui dit laisse faire, il faut que nous accomplissions ces choses-là, je dois passer par là. Et il est passé par ce passage, les amis. Le vrai baptême, le sens du baptême, c'est un passage, c'est normalement un passage irréversible. La Bible dit, si tu as été baptisé en Christ, normalement, tu as revêtu Christ. Mais tu as revêtu Christ pour vivre quoi? Pour vivre la vie d'un homme normal qui vient juste à l'église un petit peu le dimanche et encore quand le pasteur a mis des coups de pied aux fesses pour que tu... ou ton devoir religieux te dit, est-ce que c'est juste ça? Non, c'est plus que ça. C'est plus que ça. Alléluia. Te voir comme Dieu te voit, ça va t'amener dans ta destinée. Voir Dieu en premier te permet de voir comme Dieu te voit. Amen. L'autre point que je voudrais vous dire, te voir comme Dieu te voit, te pousse dans un travail intense. Celle-là, elle n'est pas souvent prêchée. Quand Noé a vu, réellement vu ce qu'il était appelé à faire, il a changé, quoi. Il est devenu hyperactif. Parce qu'il a vu quelque chose qu'il devait être appelé à faire, il a consacré sa vie à ça. Quand Jésus-Christ a vu, à l'âge de 30 ans, il l'avait vu avant, mais quand il a su que c'était le moment de passer par ce passage et de rentrer dans ce qu'il devait faire, mais pendant 3 années, la vie, l'intensité de l'action, de l'activité de Jésus était complètement intense. C'était non-stop, 24/24. Au point qu'on accusait Jésus le jour du repos, mais le jour du repos, tu n'as pas le droit de guérir les malades. Ah bon? Jésus leur a expliqué pourquoi. Tu n'as pas le droit de travailler parce que Jésus travaillait, et mon Père travaille jusqu'à aujourd'hui. Moi aussi, je travaille. Alléluia. Et comment ça se fait qu'il y a tellement de chrétiens? Ils sont nés nouveaux, parlent en langue. Mais à part leur vie sur terre, ils font quoi? À part leur vie sur terre et venir à l'église. Pour les meilleurs d'autres. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Il y a quelque chose dans lequel ils ne sont pas rentrés. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que c'est important de se voir comme Dieu nous voit. Alléluia. Dernière chose. Te voir comme Dieu te voit. Écoute ça. C'est le bouquet final, ça. Te voir comme Dieu te voit peut te faire échapper à la condition de simple mortel. Alléluia. Ouais. Te voir comme Dieu te voit peut te faire échapper à la condition de simple mortel. L'image du héros est à l'intérieur de chacun de nous. Dans toutes les histoires, il y a des héros. Dans tous les films, il y a des héros. Chacun de nous, on a des héros. On a des gens auxquels on s'identifie, qui ont été plus loin que la norme, dans tel ou tel domaine qu'on apprécie, et qui sont des champions ou des héros dans leur catégorie. Et voir ces gens-là, c'est comme si ça nous tire vers l'avant. C'est comme si ça nous inspire. Pourquoi? Parce que chacun de nous, au fond de nous-mêmes, on sait qu'on doit être comme divin sur la terre. Parce que c'est ce que Dieu nous appelle à être. Jésus est venu ramener le royaume de Dieu sur la terre. Jésus n'est pas venu nous amener une petite religion, nous donner l'espoir qu'après notre vie sur terre, on vivra quelque chose dans une dimension supérieure. Mais Jésus, il ne l'a pas simplement prêché et promis, mais il l'a démontré. Quand Jésus est passé par le passage par lequel j'ai parlé tout à l'heure, Jésus est devenu ce surhomme. Vrai ou faux? Jésus a manifesté une vie d'une qualité supérieure. Et il a dit, je suis venu pour que mes brebis, elles aient cette vie-là. Jean 10:10. Mais il faut passer par le même passage. Je ne peux pas rester là où je suis et dire, Saint-Esprit, viens. Non, je dois aller là où est le Saint-Esprit, là où il m'attend. Et comme j'ai dit dans mon premier message l'autre jour, le potentiel qui est en toi, qui est celui du Saint-Esprit,
il ne peut pas se libérer tant que, premièrement, tu ne vois pas ce que Dieu voit de toi. Et tant que, deuxièmement, tu ne vas pas pour engager ta vie à faire ce que Dieu voit de toi. Parce que tu n'as pas besoin de ce potentiel surnaturel pour vivre la vie d'Adam. Jésus n'avait pas besoin de la plénitude du Saint-Esprit pour savoir comment tailler les poutres. Ça, son père, Joseph, lui a enseigné comment faire. Il sait monter une charpente. Il sait comment faire pour que la charpente, elle tienne, il maîtrise ça. Il sait aller à la synagogue, il sait vivre le béaba religieux, le meilleur de ce qu'il y a à son époque. Il est au meilleur de ce qu'il y a dans le naturel. Mais c'est quand il passe par ce passage-là, quand il va là où est l'Esprit de Dieu, quand il rentre dans ce que Dieu veut qu'il fasse, c'est là que le potentiel de Dieu, la vie surnaturelle, une vie au-delà de la vie d'un simple mortel, commence à se manifester dans sa propre vie, exactement comme Gédéon. Alléluia. Psaume 82, versets 5 à 7. Ne cherchez pas dans votre Bible, je vais vous la lire dans une traduction qui dit ceci. En fait, ce psaume est puissant, en fait. Dieu, c'est dans ce psaume où Jésus a repris une parole de ce psaume, dans l'évangile de Jean. Une parole vraiment bizarre. Où Jésus dit aux Juifs, il dit, mais Dieu dit dans sa parole que vous êtes des dieux. Vous avez déjà vu cette parole? Parole énigmatique. Hein? Ça peut mettre la controverse théologique. Et Jésus aimait bien aussi, hein, il aimait bien aller piquer là. Et il leur dit, mais la parole de Dieu a dit, vous êtes des dieux. Alors comment vous m'accusez moi de blasphème parce que moi j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Même Dieu a dit vous-même, vous êtes des dieux. Et en fait, dans le psaume 82, la situation c'est que Dieu réunit l'Église. C'est écrit, Dieu se tient au milieu de l'assemblée de l'Église et au milieu des fils de Dieu. Et Dieu commence à parler. Et au verset 5 à 7, regarde bien ce que Dieu dit à cette assemblée. Et c'est puissant. Il dit, les dieux, c'est-à-dire c'est nous, c'est les enfants de Dieu, les fils de Dieu, c'est Dieu qui devrait être sur terre. Et il dit, ces dieux ne savent rien. Ils ne comprennent rien. Ils marchent dans les ténèbres. Et les fondations de la terre sont ébranlées. Le fait que les fils de Dieu ne sont pas dans l'endroit où ils devraient être, et exercer ce qu'ils doivent exercer, les fondations de la terre sont ébranlées. Et c'est là qu'il y a cette parole, verset 6, où c'est Dieu qui parle. Il dit, j'ai dit, vous êtes des dieux, vous êtes les fils du Très-Haut, mais vous mourrez comme de simples mortels. Ça veut dire que si nous ne voyons pas, c'est ce qu'il dit, vous êtes les dieux, ils sont des dieux, mais ils ne voient pas. Ils ne voient pas comme Dieu les voit. Ils ne font pas ce que Dieu voit qu'ils peuvent faire. À cause de ça, la terre est dans le chaos. Et à cause de ça, ils mourront comme de simples mortels. Mais si je renverse ça dans l'autre sens, ça veut dire que si nous voyons ce que Dieu voit de nous, et qu'à cause de ça, nous commençons à vivre ce que Dieu veut que nous vivions, nous ne vivrons pas comme de simples mortels. Et nous ne mourrons pas comme de simples mortels. Alléluia. Alléluia. Tu connais l'histoire de Samson? À chaque fois que Samson rentrait dans l'endroit où l'Esprit de Dieu était présent. Samson est une image d'un enfant de Dieu. Samson, c'est l'image de la vie surnaturelle du Saint-Esprit, dans sa puissance. Donc on dit toutes sortes de choses sur Samson, mais il n'y a pas beaucoup de chrétiens sous la Nouvelle Alliance même, qui vivent le 10e de ce que Samson a vécu, même d'une manière parabolique. Il n'y a pas besoin d'aller déchirer des lions, il n'y en a pas beaucoup à Clermont-Ferrand. Et va pas dans un prochain zoo pour essayer de démontrer que l'Esprit de Dieu est sur toi. Il dit, oh, va client, allez. Sinon, c'est toi qui vas être enfermé dans la cage, si tu fais ça. Mais Samson, sa mission, c'est pareil. Ils étaient dominés par les Philistins, ils n'avaient rien. Ils n'avaient pas d'armes, ils n'avaient rien. Le peuple d'Israël était dominé. Mais ce n'était pas la volonté de Dieu, comme avec Gédéon. Et Dieu s'est montré à ses parents, Dieu s'est montré à Samson. Ils ont commencé à voir Dieu, à l'entrevoir. En tout cas, c'est ce que je disais tout à l'heure. Au début, ils croyaient qu'il allait mourir, mais non. Et Samson, lui, à chaque fois qu'il s'en prenait aux Philistins, à chaque fois qu'il était motivé par pousser les Philistins dehors, libérer le peuple d'Israël,
qui prenait sa place en fait, la place d'onction que Dieu avait pour lui. Il était un juge en Israël. Autrement dit, il devait se battre pour libérer son peuple. Il était un libérateur. À chaque fois qu'il prenait cette place, une force surnaturelle était sur lui. Mais le jour où il a utilisé cette force pour séduire les plus belles des Philistines, c'est une de ces Philistines qui a trouvé le moyen de lui enlever sa force. Vous connaissez l'histoire. Donc, et quand il s'est réveillé, il a dit, mais il n'y a pas de souci, ça sera comme d'hab, j'ai l'Esprit de Dieu en moi. Sauf que lui, il n'était plus là où est le Saint-Esprit. Et ils l'ont lié. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont aveuglé ses yeux. C'est pas le hasard. Ils ont dit, c'est parce qu'il voit quelque chose, cet homme qui fait ce qu'il fait. Alors, il a aveuglé ses yeux. Mais quand ses cheveux ont commencé à repousser, il a dit, et ils l'ont amené enchaîné, aveuglé. Ils ont dit, ah tiens, ils faisaient une grosse fête, célébrer leur victoire, là ils dominaient complètement. C'est comme le diable. Il a dit, ça y est, cette fois, on a attrapé Jésus. Ou dans d'autres circonstances, le diable se réjouit. Parce qu'il n'y a pas de fils et de filles de Dieu qui émergent. Il n'y a personne qui prend sa place là où le Saint-Esprit est présent et qui vient nuire aux affaires réelles du royaume des ténèbres. Excusez-moi, mais tant qu'on est juste enfermé dans nos églises, si le ciel ne s'ouvre que au moment, si on ouvre le ciel dans nos vies que au moment de la louange et de l'offrande, les amis, on ne sera pas très gênant. Le diable va nous encourager. Il va nous filer du pognon pour acheter des gros bâtiments. Il va financer nos groupes de louange. Pas de souci. Allez-y. Continuez, les gars. C'est en vrai. Vous touchez le ciel. C'est une bonne chose. Hein, je ne suis pas contre, c'est une bonne chose. Il faut toucher le ciel sur la terre pendant qu'on est ensemble. Mais c'est pour l'amener partout, pendant toute la semaine. Et pour gagner le terrain. C'est pour se revêtir de Christ, se revêtir de cette vie surnaturelle. C'est pas pour vivre la vie naturelle et dire « Ah, j'ai un petit break de 2 heures, Saint-Esprit, viens dans ma vie naturelle. Viens dans la destinée que j'ai choisi de vivre. Viens de ce côté du Jourdain, parce que moi, tu vois, Seigneur, je construis ma petite zone de confort et je veux vivre ma petite vie pour moi. Non, 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 non. Il y a un endroit où le Saint-Esprit est vraiment dans une autre mesure. C'est de l'autre côté du Jourdain. C'est quand tu rentres dans la destinée que Dieu a pour toi. L'Esprit de Dieu est donné quand tu es dans la destinée que Dieu a pour toi. Ce que tu as reçu avant, excuse-moi, c'est réel, hein, mais c'est des miettes. Jésus était né de l'Esprit. Mais quand il est rentré dans sa vocation, il est rentré dans la plénitude du Saint-Esprit pour sa vie. La plénitude du Saint-Esprit pour ta vie, elle est dans la plénitude de ta vocation en Jésus-Christ. Tu ne peux pas l'avoir ailleurs. C'est peut-être une mauvaise nouvelle, mais c'est la vérité. C'est la vérité, je vous garantis, c'est la vérité. Étudie l'Écriture. Ça renverse peut-être la doctrine pentecôtiste, mais c'est pas grave. Moi, je n'ai pas signé pour la doctrine pentecôtiste ou charismatique, j'ai signé pour la vérité qui est en Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Je suis un chercheur et un manifesteur de la vérité qui est en Jésus-Christ, qui est la parole de Dieu. Alléluia. Ça, c'est mon travail. C'est d'ouvrir la porte pour que les autres passent aussi dans la porte. Amen. Samson était là. Il était dans sa prison, ils sont venus le chercher. Et pendant qu'ils faisaient une fête, ils dit on va s'amuser, faites venir Samson, qu'on rigole. Et ils ont amené Samson qui avait les yeux crevés, qui était enchaîné. Mais il commençait à avoir les cheveux longs un petit peu. Ils avaient oublié de lui envoyer le coiffeur pendant qu'il était en prison. Grosse erreur. Parce que eux, c'était des païens. Donc ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ne savaient pas la parole que l'ange avait dit à ses parents. Tu ne dois pas lui couper les cheveux. Donc ce n'est pas juste une histoire de cheveux. C'était juste, cet enfant est consacré à Dieu. Quand tu consacrais quelqu'un à Dieu à l'époque, le rasoir ne devait pas passer sur sa tête. Ça faisait de lui un nazir. Quelqu'un qui est consacré à Dieu. Donc ce n'est pas l'histoire des cheveux en eux-mêmes, on est d'accord. C'est l'histoire de l'endroit dans lequel il fallait placer cet enfant. Et dans lequel cet enfant devait se placer lui-même. C'est Samson lui-même qui s'est retiré de cet endroit. Et c'est comme ça qu'on lui a coupé les cheveux. Mais quand il était dans la prison, il a eu le temps de se repentir, il a eu le temps de se métanoïer. Et le jour où ils l'ont amené,
Il a dit, Dieu, donne-moi une dernière fois. Il s'est reconsacré à Dieu. Il s'est remis dans l'endroit dans lequel l'Esprit de Dieu est présent. Et pendant que tout le monde était là à se moquer de lui, allez, faites-le danser, voilà la terreur qu'il nous a fait. Il buvait, il rigolait, regardez, il est aveugle, il devait le frapper, il devait le taper. En réalité, c'est la scène prophétique de Jésus. Ah, voilà le champion qui nous a effrayés. Voilà celui qui prétendait être le roi d'un royaume. Voilà celui qui faisait des miracles surnaturels. Mais maintenant, vas-y, pourquoi tu casses pas tes chaînes? Alors, Samson, vas-y, nous croirons en toi. Montre-nous ta vision avec tes yeux crevés. Il rigolait, il buvait, il s'enivrait. Et Samson, il était à nouveau dans le monde spirituel. Et il a dit, il y avait un gars qui tenait sa chaîne. Il avait son maître chien qui le tenait. Et il a dit, s'il te plaît, je suis fatigué. Ramène-moi là où il y a les colonnes. Et le bâtiment des Philistins, il y avait 2 grandes colonnes sur lesquelles la structure du bâtiment reposait. Et il a dit, amène-moi vers cette structure. J'ai besoin de m'appuyer sur la colonne. Et le gars l'a amené vers la colonne et tout le monde était là en train de cracher sur lui, de rigoler. Les gens prêtaient pas garde. Il va vers la colonne, c'est pas grave. Et Samson a mis sa main droite sur la colonne, de droite. Il a mis sa main gauche sur la... C'est exactement ça qui s'est passé. Il a dit Dieu, il a invoqué Dieu une dernière fois. Une dernière fois. Venge-moi des Philistins. Autrement dit, c'est pas juste à cause d'une vengeance personnelle. Il est rentré dans sa mission. Sa mission, c'était de vaincre les Philistins. Et Dieu leur a redonné la force. Parce qu'il est revenu dans l'endroit où l'Esprit de Dieu était. Et comme ça, sur la croix. Et la Bible dit que en poussant il a poussé les 2 colonnes. La force de Dieu est venue sur lui, il a poussé les 2 colonnes. Et tout le bâtiment s'est écroulé. Lui, il est mort dedans. Mais tous les Philistins, tous les princes, tous les rois, tous les chefs des Philistins sont morts. Alléluia. La Bible dit que à la croix, Jésus-Christ a détruit les principautés, les dominations, les puissances. Il les a tous engloutis dans la puissance de sa mort. C'est quoi, si tu échappes à la vie d'un simple mortel, ta mort aussi peut accomplir quelque chose d'extrêmement puissant. Tandis que tu sais quoi, si tu vis la vie d'un simple mortel, alors que tu es fils de Dieu, tu sais qu'est-ce qui va se passer? Le jour où tu meurs, on t'enterre, et deuxièmement, on t'oublie. C'est la réalité. En tant qu'enfant de Dieu, on n'est pas appelé à vivre ça, ni à mourir comme ça. Elle a du prix aux yeux de Dieu, la mort de ceux qui l'aiment. Amen. Ça ne veut pas dire que juste Dieu est sentimental. Alors, c'est quelqu'un qui m'aimait, il est mort. Oh, comme c'est tragique. Non. Ça veut dire que la mort de quelqu'un qui est passé de l'autre côté, elle a du poids, elle a du sens. Elle a un impact. Amen. Ta vie peut avoir un impact comme ta mort peut avoir un impact. Mais pour ça, tu dois te voir comme Dieu te voit. Si tu vois comme Dieu te voit et que tu vas là où Dieu t'attend dans ta vocation, tu vas échapper à la vie d'un simple mortel. Non simplement ta vie va avoir un impact, mais même ta mort peut avoir un impact puissant. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Je ne sais pas vous, mais... Moi, si j'entends ce message, je serai exactement comme les Juifs à la Pentecôte. Et je dirais, mais qu'est-ce que je dois faire? La bonne question à se poser, c'est qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je dois rester un chrétien comme je suis, revenir dimanche prochain? Et revenir dimanche prochain en disant, oh, c'était un message, c'était puissant. C'était surprenant. Ce qu'il a dit le pasteur, oui, un petit peu, d'ailleurs. Là, il a été un petit peu trop loin. Je ne pense pas que théologiquement, il soit dans les clous. Sans rigoler. Ouais. Et puis je reviens la semaine prochaine. Et je continue à vivre la vie d'Adam avec un petit peu d'huile dans ma lampe en disant Saint-Esprit. Saint-Esprit, entretiens-moi dans cette petite vie où j'ai juste besoin d'un petit peu de... Quand les anges battent des ailes, j'ai de temps en temps un petit peu l'air qui vient sur moi.
Ah, ça me fait du bien, ça me permet de ne pas trop souffrir dans cette vie mondaine finalement que je vis. Ou est-ce que je veux dire non, je dois faire quelque chose. Je dois réellement extraire toute ma vie d'une vie d'Adam, d'une vie mondaine. Et je dois rentrer de l'autre côté du Jourdain. Alléluia. Normalement, le baptême, tu sais quoi, le baptême, c'est pas pour faire de toi un membre d'une église locale. Mais beaucoup de pasteurs, ils font ça, ils récupèrent ça. Ah, maintenant que tu es baptisé, ça y est, tu es membre de mon église, tu n'as plus le droit de t'échapper de ma prison religieuse. Tu m'appartiens. Ou tu appartiens à ma dénomination. Non, le baptême, ce n'est pas un endroit pour te rentrer, le baptême, c'est un endroit pour te sortir. Mais normalement, tu sors dans la dimension dans laquelle le Saint-Esprit est présent. Mais tu dois être configuré comme étant un disciple, tu dois avoir compris ces choses-là. Si tu quittes la vie d'Adam, tu ne peux plus vivre la vie d'Adam. Des chrétiens ont arrêté de vivre la vie d'avant, mais ils n'ont pas arrêté de vivre la vie d'Adam. Ça, c'est ceux qui comprennent au bout de 2 minutes. Oh Seigneur. Est-ce que si tu as arrêté de vivre la vie d'avant, c'est bien, parce qu'il y a des chrétiens, ils n'ont même pas arrêté de vivre la vie d'avant. Donc là, tu étais enchaîné encore en Adam. 3 minutes après. Non seulement je veux arrêter de vivre la vie d'avant, mais je veux arrêter de vivre la vie d'avant. Le baptême, c'est revêtir Christ. Et rentrer là où l'Esprit de Dieu est pleinement présent. Tu dois te préparer à ça. Tu dois découvrir qui tu es. Et tu dois engager toute ta vie à manifester qui tu es en Jésus-Christ. Parce que ce monde a besoin de nous. Ce monde attend, c'est écrit dans Romains 8, ce monde attend la manifestation des fils et des filles de Dieu. Et ils soupirent après la rédemption. Parce que ce n'est pas Dieu qui va amener la rédemption directement dans ce monde. C'est Dieu l'a amené dans l'humanité et il nous l'a transmis à nous. Et nous devons manifester la gloire de Dieu. Nous devons amener cette vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ a démontré un exemple afin que nous le suivions. Et d'autres chrétiens l'ont fait, d'autres chrétiens l'ont suivi réellement. Comme a dit Jésus, je ne peux pas prendre juste une pièce d'un drap neuf et la mettre dans un vieux vêtement. Mais c'est ce qui se passe. On a abandonné certaines choses d'avant, mais on a gardé des fois le vieux vêtement. Et on prend juste une petite pièce, une petite partie, on rajoute à notre vie. Dieu nous appelle à plus que ça. Dieu nous appelle à quelque chose de plus grand. Et si tu te vois comme Dieu te voit, et que tu es prêt à payer le prix de devenir et de faire ce que Dieu voit de toi, tu vas échapper à la vie et au sort des simples mortels. Alléluia. Alléluia. On va se lever, on va terminer par la prière.